J'aurais voulu savoir toutes ces choses. J'aurais voulu être informée avant d'être une mère ou avant d'être une grand-mère, d'être enseignée et de guérir. Parce que je trouve que c'est très important de pouvoir guérir. Ici, je vous parle de stratégie. Je vous parle de communication. Je vous parle d'action. Je vous parle ici de vous, du tu, de ce que tu veux toi. Je parle ici de guérison, donc les blessures du passé. Mais tout ça est construit de manière à ce que je parle de ça dans un développement personnel à toi par la psychanalyse. C'est très important. Moi-même, je suis une ancienne femme battue et j'ai passé des entretiens, c'est-à-dire je me suis fait énormément consulter par des psys, par de la psychanalyse qui aujourd'hui, moi-même, j'ai pris le relais pour pouvoir être une accompagnante. Effectivement, encore une fois, j'accompagne aussi, je conseille aussi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais, comme j'ai dit en introduction, j'aurais voulu ou j'aurais aimé connaître certaines choses. Je parle ici du syndrome de la poubelle. Je parle ici de toutes ces ordures que nous mettons dans cette poubelle et que nous ne prenons pas le temps d'aller regarder, d'aller consulter pour pouvoir éventuellement évoluer par rapport à ça. Ici, je vous parle aussi de formation, je vous parle ici d'action et de changement. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Prenez le temps d'écouter la vidéo tranquillement et puis ça vous permettra encore une fois de réfléchir sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et les changements que vous aimeriez apporter. Je suis une maman et je suis une grand-mère. Et la plupart du temps, le sujet que j'ai envie de déposer, c'est le sujet de nous, parents, des responsabilités que nous avons, surtout nous en tant qu'Africaines, qui laissons des fois nos enfants en Afrique et que par la suite, on voit nos enfants changer, avoir des comportements, rentrer peut-être dans l'alcool, fumer, avoir une violence, on voit des attitudes, on entend, tout en sachant que nous aussi, en tant que parents, nous avons changé. Nous sommes arrivés dans un nouveau pays avec des nouvelles lois, des nouvelles règles, une pensée un peu différente et qui fait que on a un peu du mal. On a un peu du mal avec la réflexion de ce jeune enfant que nous avons laissé des fois tout petit, qui a grandi avec ses grands-parents ou avec une tante et un papa ou quelqu'un de confiance que vous avez laissé et que cet enfant aujourd'hui, peut-être que vous êtes en conflit parce que vous ne comprenez pas son attitude malgré que vous avez envoyé de l'argent ou malgré que vous essayez de tout faire pour le faire venir là où vous êtes géographiquement et que finalement vous vous rendez compte que même cet enfant, en étant là avec vous, a une attitude, a quelque chose. Et pourtant vous pensez qu'en tant que parent, vous avez fait le maximum. Voici le petit sujet que je lâche, que je jette dans la mare pour nous faire réfléchir. Donc, réfléchissons ensemble sur ce sujet. Si ça vous arrive et que vous êtes dans la même situation où vous ne comprenez pas, il se peut que cet enfant est en train de souffrir. Il souffre d'amour, il souffre d'absence, il souffre des mots qu'on ne dit pas, parce que nous avons, nous aussi, notre communauté, une façon, une manière de fonctionner. Et venons parler de ça ensemble. Et c'est ce que j'aurais voulu, moi, savoir. Et peut-être que vous aussi, ça vous permettra d'évoluer et peut-être changer d'attitude par rapport à ça. Donc, comme je vous ai dit en introduction, je parle ici de communication, d'accompagnement. Réfléchissez et je pense qu'il est temps que vous commenciez à faire ce travail, de comprendre, pas seulement de parler fort ou de faire des reproches, mais de comprendre où est le problème pour pouvoir évoluer. Ceci dit, laissez vos commentaires et puis on en reparlera.